à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 3 février au sommaire de cette édition. De l'emploi dans la région, grâce au dispositif de la couveuse Dunkerque Littoral, 7 projets d'auto-entrepreneurs ont vu le jour. Et puis on va parler carnaval, vous cherchez toujours un clutch, et bien Cathy Couture vous réalise le vôtre sur commande et sur mesure. Et puis on ira faire un tour du côté du Cursal qui recevait les proutes ce week-end. Pour faciliter les créations d'entreprises, des couveuses se sont créées un peu partout en France. Un moyen de lancer une activité professionnelle en toute sécurité, la couveuse Dunkerque Littoral vient de fêter sa première année d'existence, l'occasion de présenter ce dispositif facilitant l'accès à l'auto-entrepreneuriat. Tester son auto-entreprise avant de se lancer officiellement, c'est ce que permet la couveuse Dunkerque Littoral. C'est un dispositif qui permet à des porteurs de projets qui ont travaillé sur la faisabilité de leur projet de pouvoir tester en grandeur réelle leur projet d'activité au sein d'une structure qui leur permet un accompagnement plus soutenu sur le suivi de leur stratégie, de leur cible de clientèle, leur tarification, l'administratif, la compta, etc., etc. Et puis surtout de pouvoir faire leurs activités, leurs prestations, vendre leurs produits, facturer, encaisser, bien évidemment en toute légalité, sous couvert de la couveuse. Une démarche accessible à tous les entrepreneurs. C'était tout simplement prendre contact avec un opérateur, BGE Flandre Création, la chambre de commerce ou chambre de métier, suivant leur activité, d'être accompagné, c'est-à-dire de construire leur projet en tant que tel, et se dire je vais aller en couveuse pour tester mon activité avant de créer vraiment d'une façon définitive mon activité. Donc ils restent en couveuse 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, peu importe, et ils sortent de la couveuse pour créer lorsqu'ils se sentent vraiment prêts et parés pour cette aventure. Avec un coaching personnalisé minimum par semaine, des ateliers collectifs tous les mois, les couvées se sentent rassurées. Comme pour cette auto-entrepreneuse en art floral événementiel et ateliers floraux à domicile, originaire de Gravelines. En fait, c'est un coaching qui nous aide au départ pour savoir faire de la publicité, savoir quelle clientèle cibler, etc. Et puis après, au niveau administratif aussi, tout ce qui concerne les devis, les factures, les tableaux de gestion de stock, voir la rentabilité des affaires, etc. Et si on fait des erreurs, on est recadré et ça donne un peu de sérénité. Et en plus, ça permet en même temps de tester sans risque parce que comme j'étais demandeur d'emploi, je bénéficiais toujours de l'allocation en fait et je pouvais commencer à faire mon activité en même temps. Une convention entre la couveuse et le Crédit Agricole a été signée afin de permettre aux couvées, ayant peu de moyens financiers, d'assumer leurs premières charges grâce à une avance de quelques centaines d'euros remboursables en 4 ou 5 fois pour leur permettre de créer par exemple leur premier support de communication. Faire ses courses par internet et notamment des produits frais et locaux, c'est le but de la ruche qui dit oui. En France, 352 ruches ont été ouvertes et 153 sont actuellement en construction. Parmi elles, on retrouve Delphine de Singuet à Lonne-Plage. D'ici quelques semaines, elle accueillera chez elle producteurs et clients. C'est en regardant un reportage que Delphine de Singuet a eu l'idée de créer sa propre ruche. En seulement quelques semaines, elle compte déjà une quarantaine d'abeilles. Le principe de la ruche qui dit oui est simple. Donc la ruche qui dit oui, c'est un service qui permet donc aux producteurs locaux et aux consommateurs de se rencontrer et puis d'échanger et de distribuer leurs produits. Les commandes et les paiements s'effectuent sur Internet, un gain de temps pour les clients. Les consommateurs sont prévenus une semaine à l'avance de l'ouverture d'une vente. Lors de l'ouverture de la vente, donc, ils ont la liste des produits qui est mise à leur disposition. Ils passent commande donc, en une seule fois, règlent leur commande sur Internet et viennent donc ici récupérer leur commande le jour de la distribution. Et ils sont sûrs d'avoir ce qu'ils ont commandé sur le site. Les producteurs locaux fixent les tarifs, mais également une quantité minimale. Si celle-ci n'est pas atteinte, ils se réservent le droit de ne pas livrer. Les producteurs peuvent en effet déterminer un minimum sous lequel ils ne viennent pas livrer leurs produits, ce qui peut se comprendre puisqu'il y a les distances qui font que ce n'est pas toujours rentable pour eux. Après, je peux toujours voir avec eux si le minimum n'est pas atteint, s'ils peuvent quand même venir livrer ce qui a été commandé. Une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, Delphine de Singuet invitera chez elle les producteurs afin que les clients puissent retirer leurs achats. Le but est que les producteurs restent le temps de la distribution et puis justement discutent avec les consommateurs de leurs produits et puis qu'il y ait un échange justement. Le but c'est ça aussi. Miel, confiture, fruits, légumes et viande, le choix sera large. Pour en savoir plus ou simplement vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la ruche qui dit oui.
On ouvre maintenant la page carnaval de ce journal. Vendredi, nous vous donnions quelques astuces pour obtenir un déguisement à moindre frais. Aujourd'hui, nous vous présentons Cathy Delville, couturière et costumière qui met son talent à votre disposition. Des déguisements à un prix élevé mais de qualité. Jusqu'au 1er mars, Cathy Delville n'est plus disponible. Avec le carnaval, cette couturière de métier est en plein boom. Toute la journée, elle réalise des déguisements sur commande et sur mesure. Une veste peut lui demander plus d'une semaine de travail. Il faut faire le patron. Ensuite, il faut remettre le patron aux mesures de la personne. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut que je refasse le patron avec les centimètres de couture à rajouter pour pouvoir assembler le tout, couper, faire la coupe et après assembler. Assembler d'abord, faire un bâti, c'est-à-dire coudre à la main pour pouvoir faire un essayage, pour voir si la veste tombe correctement. Et voilà, et après une fois que l'essayage est fait, qu'il n'y a pas trop de retouches, tout ça, je démarre vraiment la confection, la couture à la machine. Pour cette nouvelle saison carnavalesque qui vient à peine de démarrer, Cathy est déjà à son 20e déguisement et pour arriver à terminer ses commandes, la couturière est obligée de travailler matin et soir. Moi je suis une lève-tôt, donc je travaille tôt le matin. J'arrête vers 18h parce que j'ai quand même mes petits bouts à m'occuper. Et puis de temps en temps, je recommence à 20h jusqu'à 10h à peu près, 10-11h des fois. Réaliser un déguisement sur mesure demande du temps, mais satisfaire ses clients est une priorité. Là, il y a un monsieur qui est venu chercher sa veste. Il avait fait une veste queue de pie, mais transformée parce qu'il voulait un peu forme joker, le joker. Donc le col beaucoup plus grand, bien raide. Donc j'ai fait un essayage sur lui et il est venu chercher sa veste cette semaine. Il était ravi. Donc ça fait plaisir. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au 1er mars, sachez que Cathy Delville a mis quelques-uns de ses déguisements en dépôt-vente au magasin Festivalor à Gravelines. Carnaval toujours, ce week-end au Cursal avait lieu un concert des Proutes. Ce sera le sujet de votre plein phare qui revient sur Delta TV dès demain, 18h30. En attendant, voici un court extrait. Et avant de terminer ce journal, direction la Pologne, enfin presque. Pour la première édition du repas dansant à thème, les bénévoles de la maison de quartier du centre ont fait salle comble. Musique, danse et tradition étaient au menu de ce dimanche à la Seine-Vauban. Ils étaient 16 bénévoles à organiser le repas dansant polonais, un événement qui, à leur grand étonnement, a attiré 212 personnes. Bien qu'on n'y croyait pas trop, parce qu'on s'est dit il y a peut-être pas forcément beaucoup de Polonais sur le littoral, et ben on a fait ça le comble. On n'a même pas eu le temps de mettre en action, en activité, notre service communication. On a eu un afflux de monde comme ça très rapidement, à notre grand étonnement, et il y a 40 personnes sur liste d'attente. Venus des 4 coins du Nord, les participants ont souhaité le temps d'une après-midi retrouver leurs racines et le sens de la fête qui caractérise les Polonais. Et j'ai donc baigné, étant natif de Lens, dans une espèce d'atmosphère où il y avait beaucoup de Polonais qui ont un sens de la fête, un sens de la vie qui est quand même différent. Et ça, on a voulu le reproduire ici. Certains ont appris les pas de danse folkloriques, des pas évidents à maîtriser mais qui ont déclenché un fou rire général. Les bénéfices de ce repas dansant permettront de financer le concert guitare qui aura lieu au mois de mai. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le sport et Aurélien Février. L'information revient ce mercredi.
Très bonne soirée à tous sur Delta TV.